Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du site archéologique des Fontaines Salées, qui se trouve dans la commune de Voissy-les-Vézelay et Saint-Père, dans le département de l'Yonne, dans le Morvan. Le site archéologique des Fontaines Salées se situe à Seval, sur la commune de Voissy-les-Vézelay et sur le sud de la commune de Saint-Père, dans l'Yonne, et dans le nord du Morvan en France. C'est le point d'émergence des sources salées qui ont été exploitées pour le sel ou les bains du Néolithique au Moyen Âge. Le site a été classé monument historique par les arrêtés du 25 janvier 1936 et du 14 janvier 1942. Du point de vue géographique, les sources sont situées à l'extrémité nord-ouest de Morvan. Elles sont au contact des terrains cristallins de ce dernier et de la bordure sédimentaire du Lia du bassin parisien. Cette duralité du substance ajoute un creusement à deux failles majeures. S'y retrouve d'une part la grande faille du Morvan, qui est suivie par le cours de la rivière, et d'autre part la faille des Fontaines Salées. Cette dernière, la plus spectaculaire de la région parmi les accidents optiques, a un rosé moyen de l'ordre de 15 mètres vers le nord-est. Elle a décalé la grande faille du Morvan vers le nord-est, en introduisant sur le parcours de cette dernière une zone de faille broyée. Ce croisement géologique permet la remontée d'eau profonde traversant les argiles salées et butant sur les rosses graniques du Morvan. L'eau émergente est minéralisée, 9 à 12 grammes par litre, de température atteignant 15,2 degrés, et contient du chlorure et du sodium, en l'occurrence du sel. Elle est également légèrement radioactive et accompagnée de remontées gazeuses contenant de l'azote, 91,7%, de l'hélium à 6,2%, d'oxyde de carbone à 1,23%, de l'argon, etc. Les pluies sont creusées dans cette zone sableuse, ancienne sablière. C'est à cette occasion que l'extraction de sable que le premier puits a été trouvé en 1933. Un seul puits présente des aménations gazeuses intermittentes. Une margelle de pierre de taille entoure ce puits. L'exposition du musée annexe au site donne une description de la composition physico-chimique de l'eau. René Louis, médiéviste, étudie la chanson de Zeste de J.R. de Roussillon et entreprend de localiser le site de la bataille de Vaudon, qui s'est déroulée dans la vallée de la Cure. Il entreprend des fouilles archéologiques en septembre 1934, qui révèlent les termes de l'époque gallo-romain. Avec l'aide de deux spécialistes, Robert d'Auvergne et Bernard Lacroix, il met au jour des objets datant du début du premier millénaire avant notre ère. Le site des Fontaines Salées s'appelle anciennement le Puits du Sel. Les premiers travaux d'exploitation des sources ont été mis en œuvre par des puits de captage qui ont été aménagés entre environ 2309 à 2223 avant Jésus-Christ, soit la période finale du Néolithique.
En 1942, 16 Seines évidés sont découverts en réalisant des fouilles archéologiques sur l'alimentation en eau des Ternes. Le carbone 14 a permis de les dater à l'époque de l'as de fer. Ces derniers ont servi à fabriquer 19 puits de captage des eaux salées, afin d'exploiter le sel dans l'Avallonnais. Ils sont toujours dans un très bon état de conservation. La grosseur de ces arbres laisse supposer qu'ils ont été conservés par plusieurs générations, avant d'être abattus pour cet usage. Un travail collectif est mené à bien à l'aide de haches en cuivre ou en bronze. Deux techniques différentes ont été mises en œuvre pour ce faire par deux groupes différents. Entre 1942 et 1961, 18 pluies datant du premier millénaire avant Jésus-Christ, verticaux, cylindriques d'une profondeur située entre 1 m et 1,40 m et d'un diamètre de 1,5 environ, sont mis à jour, creusés dans le sable. Il n'y avait pas de boisement étagé. Une partie des puits était utilisée comme simple puisard pour recueillir des eaux salées, après que celles-ci aient été filtrées par le sable. Les autres puits prenaient l'eau en dessous de la couche de sable, suivant le système des puits intentionnels, zazillants. Les installations servaient à recueillir du sel par évaporation, et ce sel ainsi recueilli pouvait servir pour la conservation de la viande et du poisson. Plusieurs exploitations de fer étaient en opération dans les environs proches et une activité commerciale était établie. Abandonnés après l'âge du bronze ancien, les puits ont été comblés par les avulsions des crues de la cure. Ensuite, certains puits ont été réutilisés à la fin de l'âge de bronze, peut-être pour l'abreuver du bétail. Il faut attendre l'âge de fer pour y voir une production de sel par le feu. Il est d'ailleurs vraisemblablement qu'à cette époque, les installations devraient pas seulement servir à recueillir du sel, compte tenu de la proportion élevée de potasse induit par la combustion du bois de chauffage. Au lieu-dit le Poron, anciennement le Perron, une hauteur voisine qui surplombe les puits de captage néolithique. Une défense de mammouth est d'abord trouvée en 1930 dans une d'autres sablières exploitées, à 1 mètre de profondeur. Des ossements et des fragments de poterie semblent se trouver dans la couche de terre recouvrant le sable, aux environs proches de la sablière. En 1934, c'est une Imberx gallo-romaine intacte qui est mise à jour, puis à une profondeur variant de 50 cm à 60 cm. Une sépulture en 1937 et une en 1938, et trois autres en 1939. 5 sépultures retrouvées paraissant former 3 rangs dans les espacements de 2 mètres entre chaque sépulture. Et vraisemblablement, il s'agit d'un sang d'urne, avec de nombreuses autres sépultures. Outre les restes d'ossements humains, la deuxième urne funéraire, trouvée entière, contenait une autre urne, de même modèle, mais assez petite, pour passer par le col de la grande urne, ainsi qu'un bol, 2 bracelets de bronze et une flèche néolithique, en silex, avec un pédoncule de barbelure, craquelé comme après un passage dans le feu. Le site utilisé comme site funéraire vers 900 avant Jésus-Christ. Ensuite, les Celtes ont créé le sanctuaire circulaire autour de la source. On
et a révélé les plus anciens aménagements connus du site thermal, le plus ancien datant du 1er siècle, assez sommaire. Des travaux d'agrandissement des thermes sont réalisés au 1er siècle. Vestiaires, bains à vapeur ou tiède. Au 2e siècle, l'influence romaine se faisait plus forte. L'établissement est agrandi, devenant des thermes mixtes hommes et femmes, et un système de chauffage est créé. Des extensions sportives sont également réalisées, comme la palestre pour la gymnastique. Cet établissement thermal étant unique dans la région, il attire des clients venus d'une distance assez lointaine. Un nouveau sanctuaire est accolé à l'ancien sanctuaire celte. Les Romains continuent d'utiliser le site, car celui-ci est situé sur l'une des routes importantes du grand centre minier et de la sidérurgie des Ferrières. Dans la deuxième partie du IIIe siècle, les Alamans envahissent la région et ravassent tout et obligeant les populations locales à se réfugier dans dans les forêts limitrophes ou des villes fortifiées de la région. L'établissement thermal est pillé et détruit. Seule l'exploitation du sel demeure. Les ruines sont partiellement transformées et aménagées par de petits sauniers, se livrant au travail de la réduction de l'eau salée, à la préparation des saumures, de la salaison ou encore du traitement des peaux. Lors des fouilles de ces exploitations artisanales, 250 pièces de monnaie avec des portraits de deux empereurs au début du IVe siècle, Constance II et Ders, ont été retrouvées. Au IVe siècle, après le retour au calme, la région tente de se reconstruire et le site est de nouveau occupé par les habitants locaux. Mais la notion de caractère sacré de cette eau est perpétuée avec des puits à côté de leur atelier, puits entourés symboliquement d'une enceinte de galets. Des photos aériennes indiquant un grand domaine rural, appelé vers Lacus, à partir du IVe siècle, au nom de son propriétaire, puis transmis en tant que villa carolasienne. L'impôt de la gabelle du sel, mis en place d'abord de façon intermittente au IIe siècle, puis définitivement abandonné au XIIIe siècle, signe la mort de l'extraction du sel aux fontaines salées, produit indispensable à la taxation frappée lourdement les moins riches. Le sel est donc vendu frauduleusement par les populations locales. Le roi, puis les moines, ces fermiers, s'évertuent à supprimer leur manque à gagner. Les galères ou la mort punissent les contrevenants. D'autres, jusqu'au XVe siècle, les moines de Vézelay y établissent un grenier à sel et veillent de près sur leurs bénéfices jusqu'au XVIIIe siècle. Le site est enfoui sous d'épaisses couches de remblais subjectives à la suite des luttes impitoyables, livrées par le pouvoir aux trafiquants de sel appelés les faux sauniers. En 2016, un nouveau bâtiment d'accueil du site archéologique est réalisé sous la direction de l'architecte Jean-Paul Philippon et il ouvre en 2017. Merci d'avoir regardé la vidéo.
À bientôt.